Bonjour, je vais vous parler d'alimentation, de cuisine aujourd'hui, ce samedi 31 janvier 2015, à l'occasion de la rencontre avec Richard Sartène, le docteur Richard Sartène, Une enfance entre guerre et paix, aux éditions du Net. J'ai dîné avec lui et la conversation a commencé presque quand il m'a dit, en désignant les fonds d'artichaut, la viande du pauvre. La viande du pauvre. En Bretagne, on appelle les fonds d'artichaut la viande du pauvre. C'est très intéressant. Je rappelle l'ouvrage paru il n'y a pas longtemps, La table du pauvre. Qu'on soit conscient que lorsqu'on mange des légumes, ce n'est qu'un pis-aller et qu'on ne mange et on imite en fin de compte la viande, ça me paraît extrêmement intéressant. Et il est bon d'en rappeler. J'aurai d'ailleurs prochainement un entretien avec Richard Sartène sur ces sujets, parce que c'est un puits de science dans le domaine de ce domaine, puisqu'il il est né en 1938, donc il a connu l'occupation très jeune, et il se souvient très bien des conditions alimentaires pendant l'occupation. Et tous les trucs qu'on a inventés pour remplacer un certain nombre de produits. N'oublions pas que la cuisine vise en grande partie à remplacer des produits par d'autres produits qui manquent. C'est une cuisine du manque, la cuisine en général. Et paradoxalement, plus on met de temps à préparer un plat, plus cela veut dire que le plat initial est pauvre. Par exemple, ça met beaucoup plus de temps de préparer du saucisson ou des saucisses que de manger un steak, puisqu'il faut tout le travail de préparation, etc. Bon. Donc, voyez-vous, il y a là un paradoxe qui devrait nous faire réfléchir, à savoir que les choses les plus simples sont souvent les meilleures, celles qui demandent le moins d'addition, d'assaisonnement, de préparation sont souvent les meilleures, que la spontanéité, l'improvisation, le fait de faire les choses comme elles viennent, comme cela, est préférable à tout un système de préparation, de formation qui est finalement très suspect. Et il est grandement temps de sensibiliser le public à cette espèce d'imposture ou d'équation qui fait croire que plus on a mis de temps pour préparer quelque chose, plus c'est valable. Mais non, plus c'est suspect. Et ça vaut aussi pour la formation. Des gens qui ont mis des années à se former à la musique sont moins doués que les gens qui font de la musique spontanément et directement. Et c'est vrai pour l'alimentation, et c'est vrai dans tous les domaines. Toute personne qui se prépare, comme un orchestre par exemple, bon, de longues répétitions, etc., tout ça est extrêmement suspect. Nous ne sommes pas des êtres faits pour nous répéter. Nous ne sommes pas faits non plus pour, pour se préparer. Voilà, on est là pour être ce que nous sommes, avec ce que nous valons, et tout ce qui est addition, ajout, arrangement de toutes sortes est suspect. Donc revenons à nos moutons, à cette affaire des fonds d'artichaut, comme on dit, cœur d'artichaut, fonds d'artichaut, je ne sais pas si on dit comme ça, la viande du pauvre. Eh bien voilà, en effet, les confitures, c'est aussi la viande du pauvre, c'est aussi un moyen de conserver des produits assez suspects et d'en faire quelque chose de mangeable en rajoutant du sucre. Voilà, tout ce qui est rajout à un produit, à une personne, c'est toujours suspect. Voilà, c'est ce mot qui revient en permanence, l'ère du soupçon, comme dirait Nathalie Sarraute, je crois. Voilà. Soyons dans le soupçon de tout ce qu'on nous propose et qui a été longuement préparé, longuement étudié, longuement formé, comme des astrologues qui disent qu'ils ont besoin de plusieurs années pour apprendre leur métier. Tout ça est suspect, tout ça est trafiqué. Dire la cuisine, c'est quelque chose qui est trafiqué et il faut s'en méfier. Et il vaut mieux manger des produits qui sont immédiatement prêts. Voilà, une plaque chauffante, vous mettez un steak, voilà, il est prêt. Un fruit, ben, vous le mangez, il est prêt. Maintenant,
Tout ce qui est en dehors de ça, eh ben, il faut assaisonner, même les légumes, il faut les assaisonner, il faut les cuire, il faut les couper, et puis c'est valable pour n'importe quoi. Ne parlons même pas de tout ce qui est à base de soupe, de boissons. Voilà, tout ce qui est trafiqué doit être réservé à des situations désespérées, à des situations de pis-aller, mais certainement pas être le quotidien des gens qui sont les plus, je dirais, avancés dans une société. Ce sont ceux qui sont les sources vives d'une société, doivent manger, doivent faire des choses vivantes, des choses qui ne sont pas trafiquées. Ça me paraît le message fondamental. Et avec le docteur Sartène, prochainement, nous allons prendre la parole sur ce sujet-là, parce que, effectivement, il y a des trésors d'ingéniosité. Je ne dis pas le contraire. C'est vrai que c'est parfois plus intéressant de faire jouer quelqu'un qui n'est pas doué du tout pour la musique, en lui apprenant à jouer quand même, à déchiffrer la partition, etc. C'est vrai que c'est méritoire, je ne dis pas le contraire, mais c'est quand même une imposture. Hein. C'est vrai que c'est intéressant de prendre des produits nuls, des produits qui n'ont pas de goût, des patates, du chou, de la semoule, de la pâte, des pâtes, et puis d'en faire quelque chose de sublime. Oui, bien sûr, mais on revient au débat que j'avais ouvert l'autre jour. Ce qui est bon n'est pas forcément bien. Pas ce qui est bon au goût, ça nous trompe, on se trompe soi-même en fin de compte. On croit qu'on mange quelque chose qui a par exemple le goût de la viande, comme des spaghettis bolognaises. Il y a un tout petit peu de viande et on va c'est la fameuse histoire de, pour faire passer la pilule, il y a un tout petit peu de viande comme ça qui surnage, et puis tout le reste c'est de la pâte, c'est des spaghettis, c'est des macaronis, c'est des nouilles. Et puis voilà, et finalement notre corps, il croit, on le trompe, il croit manger de la viande et on lui donne autre chose. Je n'aime pas cette idée de se tromper soi-même. Je n'aime pas cette idée de s'abuser soi-même. Je rappelle que la masturbation en anglais c'est self-abuse, l'abus de soi-même. Tout ce qui est abus de soi-même, parce que finalement on s'abuse soi-même, même les autres, on se laisse abuser par les autres, mais on s'abuse soi-même aussi. Il faut comprendre que, sauf être dans un état de pauvreté effarant, de disette, de famine, où effectivement on n'a pas le choix, ou s'il y a une guerre, une occupation, où l'occupant vous prive de tout, bien sûr que dans ces cas-là, et on en parlera avec le docteur Sartène, bien sûr dans ces cas-là, il faut apprendre des astuces, le système D, il faut trouver des alternatives, je ne dis pas le contraire, mais dans un pays qui est en paix, qui a une agriculture riche comme la nôtre, il est inexcusable la place de tout ce qui est pâtisserie, tout ce qui est viennoiserie, tout ce qui est pain, tout ce qui est tarte, tout ce qui est couscous, tout ce qui est cassoulet, tout ce qui est choucroute, tout ce qui est pizza, paella, etc. C'est absolument incroyable, c'est absolument hors de proportion. Au nom de la culture, au nom du souvenir, au nom de la mémoire, on se paye du hachis parmentier, on se paye des tomates farcies, on se paye des trucs qui sont complètement trafiqués, des farces. C'est vraiment de la farce, au sens le plus strict du terme. Qu'est-ce que c'est que la farce? Ben c'est justement, c'est une plaisanterie. C'est un faux semblant. Donc on est dans la farce, au lieu de se soigner soi-même, au lieu de voir ce que notre corps, ce dont notre corps a besoin, et non pas ce qui est bon pour lui, et qui peut être un leurre, qui peut être une supercherie. Tu vois. Alors on voit après des gens obèses, des gens qui ont un surcroît pondéral, parce qu'ils mangent mal. Alors c'est pas une question de plus ou de moins. Ils mangent mal, ils mangent trop, mais ils mangent des choses qui sont lourdes, qui sont donc, c'est un cercle vicieux, parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas courir, on ne fait pas de sport, donc, etc., etc., et ça continue comme ça. Ils ont besoin de se remplir le ventre. Les plats réchauffés, tout ça, les surgelés, tout ça, c'est de la misère. C'est de la misère, tout cela.